Je suis trop content. Là, je suis super happy parce que je vais pouvoir enfin partir en road trip. On est mardi soir, je suis disponible jusqu'à dimanche soir. Avec tous les jours fériés qu'on a en mai. Et je vais partir en Espagne. Oui, j'ai beaucoup fait l'Espagne, je vais encore le refaire parce qu'il y a des petits spots au nord de l'Espagne que j'ai pas pu faire. Et là, j'ai le temps de t'emmener en Aragon, à la Muralla de Finestras. Et il y a des spots super jolis là-bas, franchement, j'ai vraiment envie de les voir. Ensuite, j'ai envie de partir à Huesca, pas très loin autour, où je suis déjà allé l'année dernière, mais j'ai pas vraiment fait de vidéo sur YouTube, à part des petits réels Instagram et les stories. Et j'ai surtout aussi envie de faire du vélo là-bas, donc je vais retourner là-bas. Et ensuite, je vais me balader vers le Pays Basque espagnol, pour remonter vers le Pays Basque français et ensuite rentrer chez moi. C'est parti. Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I would like to come out of the womb. Something in me feels like... Là, je suis en train de traverser le tunnel qui relie la France à l'Espagne. Enfin, j'arrive en Espagne. Comme tu peux le voir, je suis complètement éclaté. Et je vais bien dormir ce soir, je pense. J'aurais voulu m'arrêter avant, mais il y a encore trop de route. Là, il me reste 210 km, 2h40. Bon, s'il me reste 1h, 1h30 de route pour demain, je veux bien, mais... je vais rouler encore un peu. Et de toute façon, vu comment il pleuvait dans les Pyrénées, juste derrière là, forcément les Pyrénées il pleut très souvent. Je suis pas surpris. Et là, dès qu'on va arriver au bout du tunnel, je suis sûr le temps va être beaucoup plus clément, quoi. Bon bah je me suis trompé. Il pleut encore. Bon. On va descendre encore un petit peu plus en Espagne et il va faire beau, c'est sûr. Bon bah il suffisait de le dire, ça y est, la pluie s'est arrêtée, on voit les étoiles. Je suis content, mais je suis fatigué. Ça y est, j'ai enfin trouvé un spot. Bon, c'est un spot vraiment à l'arrache. J'en pouvais plus du tout, là je suis à 50 bornes du point d'arrivée. J'ai un peu galéré quand même, le spot il est pas fou, hein, mais ça va faire l'affaire. J'ai envie d'une seule chose, c'est me coucher. Mon lit il est fait. Tu vois, j'ai même pas mis le soupir devant, j'ai mis le rideau à l'arrache. Ça va le faire pour ce soir, ça sera très bien. Enfin ce soir, la nuit est déjà bien entamée, donc demain ça va piquer. Là il faut juste que je me couche, donc je te dis à demain. Ciao. Bon matin. Oh. Ça caille, il fait froid, mais il fait super beau. C'est trop bien. La nuit était hyper compliquée. Parce que comme un boulet, j'ai pas désactivé mon réveil, il a fait que de sonner. Entre 7h et 8h, ça fait que ça. Bon, on va falloir se motiver pour reprendre un petit peu la route. Il me reste 50 km à faire là. Ça va le faire. Le ciel, il est d'un bleu. Ça fait trop plaisir. Oh. Il y a des voitures qui passent. J'ai l'impression que c'est une route un peu passante ici. Il y a 2 voitures qui viennent de passer. À vrai dire, je sais pas du tout où je suis en plein milieu de la pampa espagnole. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une espèce de village ou de château là-haut, ou un clocher, je sais pas trop. Le ciel est bleu, il fait beau. Ça, c'est agréable. Je suis avec mon petit café. Le lit est replié en banquette derrière moi. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire une toilette et ciao ciao. Partir jusqu'à la Muralla de Finestras. Et en vrai, il fait pas si froid que ça dehors. Hein. Il fait même bon. Forcément, au réveil, on est toujours un peu froid, mais il fait carrément bon. Par contre, ça pue la vase ici. Je sais pas dans quel endroit je suis allé me foutre, mais ça pue. Ah, c'est mouillé.
Je suis en plein milieu de la pampa, le ciel est bleu, l'herbe est verte, il fait bon dehors, il est encore assez tôt, il est 9h20, donc j'ai le temps de profiter de ma journée. Il me reste 41 km, 51 minutes à faire. Bon, même si j'ai encore la gueule dans le cul, ça se voit, c'est pas très grave. C'est parti, on y va. C'était bien un petit village que je voyais tout à l'heure, c'était pas un château. Et ils sont chauds les semi-remorques ici. Hein. En même temps, pas qu'ici, j'ai envie de te dire, mais je roule à 80, 85. C'est limité à 80. Et le mec, il arrive à me doubler quand même. Non mais c'est un délire là, je viens de m'arrêter. On voit les glaciers là-bas, je sais pas, ça doit être les Pyrénées. C'est super joli. Il fait chaud dehors, il fait 15 degrés à même pas 10h du mat. Je suis au milieu de la pampa espagnole et on voit de la neige sur les glaciers. J'aime beaucoup ce contraste. C'est parti pour prendre les petits chemins de terre. C'est pas de la piste, mais ça commence à y ressembler. Le temps est sec, je risque pas de m'embourber. Si je me bloque quelque part, je suis vraiment seul tout. Apparemment, la Muralla de Finestra, on n'a pas accès. Alors en 4x4, on peut accéder très proche. Il nous reste quoi, 10 minutes à pied. Mais en voiture, enfin voiture en classique, hein, donc Gaston, il est dans cette catégorie-là. Il y a, je crois, une demi-heure de marche facile, il faut se garer beaucoup plus loin. On va voir, mais là, j'ai pas l'impression de prendre les sentiers classiques. Donc je vais me rapprocher au maximum. Et on va voir. Je kiffe déjà, là je suis vraiment perdu au milieu de nulle part. Et c'est ça qui est bon. Waouh. Par contre il y a des trous. Il faut toujours retourner chercher la caméra. Bah oui, sinon tu peux pas faire des jolis points comme ça. C'est une petite contrainte, mais ça va. Je viens de croiser un van aménagé, donc potentiellement qu'il y a un petit peu de gens. Mais je suis trop content d'être ici. C'est vraiment ressourçant quoi. Après, sur terrain mouillé, j'irai peut-être pas m'aventurer ici. Et encore, c'est vachement, enfin c'est plein de gravillons, donc logiquement il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Non, Gaston il passe partout, tout le temps. J'en ai tellement fait baver dans les Bardenas, je pense que là il est rodé. Là il me reste 9 km à faire sur ce genre de piste. Bon, ça va être long. Et je me dis que c'est vraiment pas loin du spot où j'étais hier et j'aurais trop pu dormir par ici. Franchement j'aurais été refait quoi. Ça aurait été trop bien. Mais je pouvais pas le deviner, j'étais fatigué, c'était plus sage que je m'arrête. Finalement, il y a quand même des endroits où c'est humide, il y a moins de gravier, ça fait un peu boueux. Enfin ça pourrait potentiellement l'être. Je retire ce que j'ai dit, je pense qu'en temps de pluie, je ne m'y risquerai pas. Enfin en tout cas je maintiens plutôt. Waouh, non mais les caillasses. Oh, les pavasses même. Gérald de Pavas. Bah oui, évidemment, t'en as qui ont tout compris. Regarde, l'autre il a que son van tranquille ici. L'autre il a carrément juste un break Peugeot. Il a mis la tente de toit dessus. C'est trop bien. C'est trop bien de faire ça. C'est un délire. Pourquoi je suis pas venu dormir ici? C'est pas grave.
Là j'ai dû m'arrêter un petit peu parce que le point de vue il est juste incroyable. C'est... regarde. Je maintiens et je le répète, heureusement qu'il pleut pas parce que mais les endroits où je suis passé, d'ailleurs je pense que je devrais même m'arrêter et y aller en vélo parce que là la piste elle est hard quand même, franchement pour un petit Gaston comme ça c'est peut-être un peu trop. Waouh, la caillasse. En réfléchissant bien, les vannes que j'ai vu garer là-bas sur le petit spot près du pont, je pense que c'était là l'endroit où la piste commençait vraiment. Tout à l'heure c'était vraiment de la rigolade. Pour l'instant je passe hein, mais je suis pas rassuré, je suis tout seul quand même. Il faut vraiment avoir envie de les voir ces murailles. Je me suis changé parce que les tongs à force de monter et descendre du camion c'est un peu chiant. Là moi j'ai les baskets. Parce que là vu la montée j'ai peur de pas pouvoir monter après mais c'est pour ça que je vais sonder un petit peu. Je vais pas me faire avoir une autre fois encore. Oh ça passe large. Ça va. Je pense que dans tous les cas, j'aurais pas pris le risque de venir ici en pleine nuit. Parce que déjà là, c'est assez chaud quand même. Alors en pleine nuit, c'est mort. Ouah, mais là, je vais jamais remonter là. Là je m'arrête. J'ai un point de vue de ouf. Et j'ai envie de te montrer ça. Waouh! Bonjour, c'est pas un 4 motrices ça? Non. Bon ça passe large alors? Ouais. C'est bon, c'est juste trop long. Avec ça va être bien. De toute façon on est tout proche là. Ouais. Il y a 500-600 mètres. Ok. Ah oui. Yes, merci, bonne journée, ciao. Là je viens de croiser un van dont je suis pas le seul, il avait un genre de master, donc il est assez long, l'empattement il est long. Il a une garde au sol un peu moins haute que le mien et il en revient, donc il dit ça passe tranquille. Dans tous les cas je suis à 500-600 mètres qu'il m'a dit, donc je suis tout proche. Donc c'est rassurant. Tu penses pas que tu vas rencontrer des gens comme ça en plein milieu de la pampa. Mais bah il y a toujours des baroudeurs, hein, comme on a vu près du pont tout à l'heure. Ça m'a rassuré quand même, ouais. Dans tous les cas, Gaston il passe. Là je viens encore de croiser un van, un petit T6. Bah en vrai il passe hein. La garde au sol elle est peut-être pas si dégueu finalement.